Oui, bienvenue à cette nouvelle série de formation, de la formation SMC, bien adaptée pour les débutants, les médias et les professionnels. Nous allons couvrir les concepts les plus avancés en SMC, qui permettra de quitter des débutants à professionnels. Vous allez maîtriser tous les concepts SMC. Et abonnez-vous sur la chaîne pour ne pas rater de nouvelles formations, de nouvelles vidéos. Nous allons parler d'un concept dont on entend parler. Le premier conseil, la première leçon, ce sont les pullbacks. Quoi vont servir les pullbacks? Les pullbacks vont servir à pouvoir distinguer la liquidité, à déterminer la liquidité. Un style de liquidité qui est inducement. Il y a les pullbacks valides et les pullbacks talons du côté. Là, tout le long de cette vidéo. Donc, les pullbacks, cette forme-ci, là, généralement, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Les pullbacks sont nous allons distinguer les pullbacks valides et les pullbacks. Par exemple, ici, nous avons nous avons une structure pleinement haussière. H4, pleinement haussière. Et nous allons déterminer les différents pullbacks que nous pouvons et pas qui ne sont pas valides. Par exemple, ici, nous avons un premier pullback. Là, nous avons par là, un premier pullback là. Bien. Bien. Qu'est-ce qui rend ce pullback valide? Pourquoi je dis que ce pullback est valide? Et un pullback est valide lorsque la bougie suivante a pris le high et le low. Lorsque le low et le high de la bougie, une bougie a été prise. Par exemple, ici, nous avons cette bougie rouge ici. Voilà. Nous avons le low de la bougie rouge là qui a été pris. Là, son lot a bien été pris par cette bougie là et qui a également encore été pris par cette autre bougie ici. Le high également a été pris. A été pris. Ce qui confirme un pullback. Quoi? High, high et le lot de cette bougie a été pris. Ce qui rend ce pullback valide. On voit là et là, comme j'ai tracé là, ça vient là, par là, on fait un pullback là et là. Donc, nous prenons le dernier, la dernière bougie qui a pris le dernier niveau. Bas. Donc, en haut, là, dernière bougie qui a pris le haut, qui a liquidé le haut. Là, pas qu'elle là. On prend. Qui était niveau d'inducement. Donc, si la forme est niveau d'inducement valide, parce que c'est le pullback est valide, que high, low a été pris, high a été pris. On continue avec le pullback valide. Nous avons également celui-ci là. High, le lot de cette bougie, ça a été pris. Cette bougie. Et son high a été pris. Forme également un pullback valide. Et le prix vient là. Et là. Fait un pullback là. C'est à la bougie qui a pris l'eau de la bougie précédente. Puis, vient le high de la bougie. La plus haut. Et, même pourquoi? Parce que l'eau de cette bougie a été prise.
Donc, un pullback est valide lorsque le high et le low d'une bougie a été pris. Bien, voilà ça. Vous voyez, lorsque ça forme un pullback valide, nous avons un niveau d'indice valide également. Et le prix, lorsqu'il a pris ce niveau d'indice, il a tapé sur le order block ici. Là. Le niveau du PY de grande zone. Et là, on dit à la hausse. Également ici, et a pris ce niveau d'indice et était un pullback valide. Et il a mitigué ici cet order block. Puis est monté. Vous voyez un peu. Donc les pullbacks valides sont importants parce qu'ils permettent de déterminer le niveau d'indice, le niveau de liquidité. Bon, nous allons voir maintenant un exemple de pullback invalide. Par exemple ici, vous voyez là, cette bougie-ci là, son high a été pris. Vous voyez là, son high a été pris. Et cette bougie-ci là, cette bougie verte ici a été pris. Par contre, le low n'a pas été pris. Le low n'a pas été pris. Le low de cette bougie-là n'a pas été pris. Ni par la bougie rouge, ni par la précédente bougie rouge, la bougie verte. Si par contre, le lot de cette bougie avait été pris par la bougie verte ici, va être valide. Même si elle n'avait pas été prise par la bougie rouge là, va être valide. Mais le lot de cette bougie-ci là n'a été prise par aucune des deux bougies. Ce qui rend ce pullback invalide. Donc, ça dit quoi? Le prix a évolué ici en ligne droite sans former de pullback. A évolué en ligne droite sans former de pullback. Bon, avant de revenir comme ça, maintenant ici, voyons ici là que lorsque le prix est revenu ici, on a fait un pullback et valide parce que il est venu ici là faire un pullback en prenant le lot de la bougie. Donc la bougie verte ici a pris le lot de la bougie et qui a formé un pullback valide. Et le high de cette bougie a également été pris. Peu importe la bougie qui prend le high, cette bougie là, l'essentiel est que son high soit pris, que ça forme un pullback valide. C'est ce qui fait maintenant que nous avons un pullback là. Nous avons encore un autre pullback ici. Pourquoi? Parce que cette bougie-là, son lot a été pris. Le pullback va venir ici là. Le pullback vient ici. Non, non. Il n'y a pas de pullback. Pourquoi? Parce que ici, ça vient en ligne droite. Pourquoi ça vient en ligne droite? Parce que ici, vous voyez, aucun se serait trompé que il va venir là faire un pullback. Ça, c'est un pullback. Le prix vient là. Un peu là. Former ça. Et revenir là. Or, c'est faux. Pas un pullback. Pas un pullback. Pourquoi? Parce que ni le high, ni le low de la bougie a été pris. Cette bougie-là, elle est protégée. Son lot n'a pas été pris. Non, son lot a été pris. Oui, son lot a été pris par cette bougie. Par cette bougie, a été pris. Mais son high n'a pas été pris pour former un pullback valide. Son high n'a pas été pris pour former un pullback valide. Et même cette bougie-là, son lot a été pris par celui-ci là. Son high n'a pas été pris pour former un pullback. Et qui fait de telle sorte que le prix, quand il vient là, comme le pullback là, comme ça, après il vient en ligne droite. Après il vient en ligne droite. Donc ici,
Nous n'avons pas de pullback. Nous avons plutôt les bougies. Cette bougie rouge ici-là a englobé cette bougie verte ici-là. Donc, ce sont les inside bars qui sont à l'intérieur de la bougie. Ainsi qu'ici. Ainsi qu'ici, la bougie verte ici-là a couvert la bougie rouge là et cette autre bougie rouge. Donc, pour laquelle elle n'est pas valide parce que son lot n'a pas été pris et son rat a été pris. Inversement, si le rat a été pris et sans que le lot soit pris, et pas un pullback également. Donc, pour que le pullback soit valide, le lot et le high d'une bougie doit avoir été pris pour que le pullback soit valide. Donc, vous devez vous entraîner pour les compétitions débutants, vous entraîner à identifier les pullbacks valides. Par exemple, ici, nous avons un pullback valide. Il vient d'abord là. Là. Forme ce premier pullback-ci là. Il monte encore. Forme ce second pullback. Il monte. Et ces pullbacks sont valides. Pourquoi? Parce que nous voyons cette bougie sur lui. Son lot a été pris par cette bougie verte et son A également a été pris par ça. Également ici pour ce second pullback, vous voyez cette bougie, son lot a été pris par cette bougie verte et son A a été pris par cette englobante verte. Bon, c'est ce qui est des pullbacks. J'espère que vous avez bien compris des pullbacks. Abonnez-vous massivement. Les concepts avancés arrivent. Vous allez maîtriser tous les concepts et c'est pour une parentale de vie. Et vous, ciao.